Ça dit quoi les Johnny? Qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle John Marston, je suis en voyage pendant 2 mois en Thaïlande pour faire du Muay Thai tous les matins, tous les après-midi. Et voilà, je vous fais des petits vlogs pour vous faire voyager aussi parce que ça fait plaisir à la famille. Bon, ce jour-là, je vous mens pas, j'ai raté l'entraînement du matin parce que je me suis réveillé trop tard tout simplement. Donc j'ouvre les yeux à midi, je vois qu'il fait beau, je me dis vas-y, c'est pas grave, je vais aller sur une île et je vais vlogger tout ça. Allez, viens avec moi mec, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ok, du coup les amis, comme je l'ai dit avec la voix off, j'ai raté l'entraînement du matin. Je vais rater celui de l'après-midi parce que je vais aller à la plage. Écoute, il fait beau. Il y a des gros nuages, mais c'est des nuages gentils, c'est des nuages blancs, c'est pas des nuages gris. Le ciel il est bleu, le soleil il est présent. Donc là tout simplement, j'ai juste envie d'aller à la plage, de profiter un peu, arrêter de me faire taper là, ça commence à bien faire. Et là les gars, un petit jour off parce que je me suis réveillé trop tard, j'ai fait des sgegs. Donc vas-y, autant faire un jour off jusqu'au bout en vrai. C'est parti les amis, je suis devant le spot. Faut être 10 personnes, là on est 8. Le jour on attend encore 2 humains. Et je pense que j'irai manger une fois que je serai là-bas. Il y a un Français que j'ai rencontré, il m'a dit qu'il y avait un meilleur spot que là où j'étais à Rayleigh Beach. Zarma, faut marcher 10-15 minutes. Après, t'as un endroit, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. La plage, elle est calme, elle est belle. Donc on va aller là-bas gentiment. Et voilà les gars, putain, c'est vrai que l'eau derrière moi, elle est déjà très jolie. Hein. On va aller dans un spot encore mieux. Ouais, en fait, j'ai pas envie de manger maintenant parce qu'à tout moment, les 2 autres humains, ils viennent. Et moi, je dois me presser pour finir de manger. En plus, le Français que j'ai rencontré, il m'a donné le spot de la plage. Il m'a dit, tu vas grailler chez Mama Chicken. C'est-à-dire, on va aller sur la plage paradisiaque, manger Mama Chicken. Et voilà, les gars, dans le bon. J'ai ramené mes gains. Je sais pas si je vais fumer. Mais t'as vu, c'est la plage. Aujourd'hui, c'est un day off. En vrai, j'ai le droit de m'allumer des petites gains. Qui va dire quoi? Normalement, on prend le bateau direct dans la mer, mais cette fois, il fallait prendre d'abord un petit pick-up qui nous amène à un spot et après, on prend le bateau une fois qu'on est arrivé là-bas. Là, on était 10 dans le pick-up. Ça fait vraiment ambiance Far Cry, les gars. Je vais le redire 1000 fois, mais la Thaïlande me fait tellement penser à Far Cry, c'est dingue. On arrive au spot pour prendre le bateau. L'eau, elle est vraiment pas bleue. C'est pas du tout une plage qui est faite pour se baigner, mais c'est pas grave. On monte gentiment dans le bateau et c'est parti. Environ 30 minutes de route pour aller de Ao Nang Beach jusqu'à Rayleigh Beach. Dans la vidéo, je vais souvent dire que je suis sur une île. C'est une île, machin. Vous voyez sur le Google Maps, c'est pas vraiment une île en fait, mais c'est accessible que par la mer. Si tu veux y aller par la terre, faut passer par la jungle et tout, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une île, c'est beaucoup plus pratique et plus stylé aussi. Ok les gars, bien arrivé à Rayleigh Beach. Sauf que maintenant, Rayleigh Beach, les gars, c'est le spot surcoté. Moi, je vais marcher, je sais pas, à 15-20 minutes. Faut passer par la jungle, on m'a dit. Et je vais aller à Tonsai Beach. Donc c'est parti les gars. Et ça, pour un spot surcoté, c'est pas mal quand même. Hein. Je crois que pour la météo, j'ai encore plus de chance que la première fois où j'étais allé. Genre là, le ciel, il est vraiment... Il est bleu, genre, et puis le soleil, il est là, quoi. Et puis, voilà, quoi. Les commentaires TikTok, vous savez. Et puis, le mec s'arrête pas, quoi. Allez, les amis. Putain, j'ai la tremblote, on dirait. Je vous fais des plans fixes bien jolis. Les gars, là, je suis dans la forêt. C'est grave... je sais pas, je suis vraiment dans la jungle, quoi. Et je pourrais explorer les grottes. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout là où je vais. Hein. J'ai demandé à un poteau, il m'a dit ouais, faut faire le tour. Mais frérot, le tour il est long. Ça va me prendre 1 heure. Moi, mon poteau m'avait dit c'est 15 minutes. Je suis vraiment, les gars, en train de marcher dans la jungle thaïlandaise. Hein. J'ai l'impression que je suis dans la jungle amazonienne quand j'étais en Équateur, wesh. C'est big. Ouah, sa mère. Les gars, qu'est-ce que je viens de voir? Nom de Dieu, c'est la première fois que j'en vois un. C'est le dragon du Komodo. C'est le dragon du Komodo, les gars. La tête d'homme, je suis affolé. Mais je suis clairement pas censé être ici, les gars. Hein. Je m'aventure dans des... Ouais, j'ai un dragon, les gars. Pour la première fois de ma vie, je vois un dragon. La vie de ma mère, c'est là. Les gars, dites-vous, là, je suis dans la jungle tout seul. Je croise des dragons de Komodo. Il va me faire tuer, frère. Ma mère, j'ai peur d'avancer. Je filme, au cas où, si je me fais tuer, c'est record, c'est en vidéo. Putain, j'ai vraiment des sacrés cernes, hein. Pas possible, ça peut pas être là, frère. Regardez où je suis, gros. Et franchement, les gars, je suis loin de toute plage, là. Sur Google Maps, frère, il me dit... Bon, là, franchement, le prochain humain que j'ai croisé, je vais lui demander parce que c'est pas possible. Il y a les dragons de Komodo qui se baladent et tout, là. C'est pas normal, ça. Ok, les amis, c'est bon. J'ai demandé au Thaï, là. Ils m'ont dit, je suis là dans 30 minutes, je suis arrivé.
Ça veut dire que finalement je suis sur le bon chemin. Hein. Donc je continue les gars. Avec les dragons du Komodo qui vont vouloir me barrer la route, c'est pas grave. En bonhomme les gars. On a des gros muscles et des tatous, c'est pas pour faire la sasa devant un petit lézard de merde. Hein. Les gars, sur la tête d'homme en marchant dans la jungle, j'ai trouvé un espèce de resort. Un truc en mode un hôtel je crois. Regardez. Je pense que je suis censé payer pour être là. Hein. Mais comme je suis blanc, ils vont jamais se dire que j'ai pas payé. Putain les gars, c'est magnifique. Et en plus, regardez, ils ont pas de bracelet les humains ici. Ça veut dire, c'est pas un bail de all inclusive ou quoi. Ça veut dire, je pense que je vais me baigner dans le bois. Hein. Je crois les gars, je vais me faire une petite baignade avant de crapahuter dans la jungle. Là. Vous connaissez, petit répit en vrai de vrai. Bon ok les amis, changement de plan. Le mec il est venu vers moi, il m'a demandé si je restais ici. J'ai menti, j'ai dit oui. Donc j'ai juste fumé ma guince, je vais partir. Il m'a dit ok, I show you. Mais bon, l'environnement est quand même magnifique. Hein. Il m'a même apporté un sandar. Putain, quand je vais partir, il va vraiment être dégoûté, frère. Je suis désolé, les gars. Je usurpe l'identité. Franchement, les gars, je stay pas here. Mais regardez la vue de malade mental qu'ils ont, frère. Ils sont archi banksés. Je me demande c'est combien la chambre ici, je vais regarder. Ça faisait longtemps que j'avais pas fumé de guinze, les gars. Donc je me permets, quand j'ai une belle vue comme ça, t'as vu, je me permets et j'ai pas de regrets. Regardez la vue. Comment les gens sont calés, wesh. Il m'a apporté un petit sandor. Je pensais qu'il allait encore me déranger, me demander, je sais pas, mon numéro de réservation, mon nom ou quoi. Ah mais je peux pas dire j'ai plus de batterie, parce que je fais que de filmer avec mon téléphone, il me voit depuis tout à l'heure. Franchement les gars, la vie elle est belle. Je vais voir c'est combien la chambre. Ok les gars, du coup j'ai vu, c'est 1655 bahts la nuit ici, ça fait genre 43 €. C'est un peu cher, mais en vrai vu le cadre, c'est magnifique. Je sais pas les chambres elles sont comment. Je vais pas non plus pousser le RP jusqu'au bout. Mais voilà, c'est sympa d'y aller une fois. Je vais vite me barrer là. Parce que c'est pas non plus carré de trop rester longtemps si j'ai pas payé. Bon, je vais me barrer maintenant les gars, c'est parti. Retour. Bon, ah voilà. Ah mais c'est pas là du tout en fait les gars. Oh, je sais pas où c'est, j'ai la honte de demander aux gars en fait. Je vais rebrousser chemin, je vais utiliser un autre chemin, je vais vous dire. Bon les gars, là je crois que je suis à l'entrée de la jungle. Donc je vais entrer dans la jungle tout de suite. Je le redis, mais j'ai aucune... ça se trouve, je vais me faire tuer. Hein. Après, c'est ça l'aventure, les amis, en vrai de vrai, non? Regardez. Voilà. Mais marcher là-dedans, ça a l'air super haut. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. Mes parents, je sais que vous regardez mes vlogs. Vous inquiétez pas, ça va aller. Tout est bon. Je suis encadré par des professionnels. Il y a des gentils papillons qui se baladent. Et par contre, je vous mens pas, à chaque fois, je regarde un tas dans les herbes parce que s'il y a un dragon de Komodo, c'est relou de ouf, les gars. Mais en fait, là, vous savez qu'à tout moment, ma vie, elle peut se finir. Hein. Là, j'ai vu, il y avait des chiens errants. Imaginez, il y a un chien, il me mord, il a la gale. Je sais pas, il a une maladie bizarre. C'est ciao le Johnny, les gars. Hein. Je me demande si je vais pas rebrousser chemin. Parce que franchement... Ah, mais c'est même pas la jungle, en fait, il n'y a rien à faire ici, les gars. Je suis dans un cul-de-sac de baiser. En fait, j'ai juré, les gars, j'ai atteint la limite de la map. Genre, si je vais plus haut, là, c'est bloqué, c'est un cul-de-sac. Donc, je crois que je vais juste rebrousser chemin. Hein. Tant mieux, en vrai, il y avait des fourmis bizarres qui commençaient à monter sur mes jambes. Putain, je suis déçu, je voulais vraiment aller à Tonsai Beach. Je sais pas comment je vais faire pour y aller. Je vais rebrousser chemin et je vais demander aux humains. Hein. Mais là, je peux prendre un, je sais pas, je peux prendre un grab. Je pense pas, frère, c'est la jungle ici. Je sais pas comment je vais faire les gars. Je vais demander à des gens hein, et rebrousser chemin. Et au pire du pire, bah voilà, je vais aller à Rayleigh. Rayleigh c'est quand même une belle plage, en vrai de vrai, je fais le mec, mais c'est une plage très jolie. Je vous ai déjà dit que c'était magnifique là où j'étais ou pas? Franchement c'est bien vert et tout là, je sais pas pourquoi là c'est enfumé. Peut-être qu'ils font des barbecues, ils brûlent des trucs. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit et que je vous ai pas encore filmé, c'est que c'est archi pollué là où je suis les gars. C'est genre rempli de bouteilles en plastique et tout, c'est triste en vrai. Bah je vais vous montrer quand je passerai devant. Et c'est là que j'ai croisé les chiens errants là. Et si ce chien, il a rien à perdre dans sa vie, il aime pas ma tête, il me mord. Ah c'est la fin, hein. C'est la fin les gars, j'aurais été content de partager tous ces moments de vie avec vous, mais bon. Le chien on a décidé autrement quoi. T'as vu, regardez-le lui. Moi je suis un mec, j'ai pas peur des chiens en vrai, vraiment les chiens c'est le dernier des trucs qui me fait peur dans la vie.
Mais bon, quand t'es en Thaïlande, que t'es pas censé être là où tu es, voilà quoi. Ah, un chien, ça reste un animal sauvage. Hein. Il y a l'instinct animal. Et puis, ouais, vas-y, les chiens sans collier. Putain, il m'aboie dessus, frère. Les chiens sans collier, des pays comme ça, j'ai moyennement confiance, t'as vu. Certes, j'aime bien les chiens, j'aime bien tous les animaux, mais en vrai. Ah, mais t'as vu, c'est relou si le mec il commence à te. Regardez comment c'est pollué, les gars. Enfin, c'est triste, hein. Il y a du cuivre, il y a des pneus, il y a des bouteilles, il y a de tout. Ah, je vais demander à lui, c'est où le site. Ah, bah non. Il veut pas que je lui demande. Bon, là, du coup, les gars, je suis de retour sur le chemin où j'ai croisé le dragon du Komodo. Il est exactement là. Mais en fait, lui aussi, hein, si je le croise, il veut me tuer, bah, la vérité qu'il me tue. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Un gros dragon du Komodo, il me saute dessus, je vais lui envoyer des low kicks. Je vais lui envoyer des back elbow comme ça. Pas lui faire des coups de Muay Thai à lui, gros. Il a le choix de ma vie, la vérité. Putain, les gars, je viens de voir un panneau, c'était écrit Do not feed the monkeys, 10,000 baht fine. Ça veut dire ne nourrissez pas les singes, ne donnez pas à manger aux singes, 10 000 bahts d'amende. Ça veut dire qu'il y a des singes ici, frère. Il y a des singes, il y a des dragons de Komodo, il y en a des choses. Hein. Bon, au moins là, je me sens moins seul. Il y a des touristes avec moi. T'as vu, s'il y en a un qui meurt, on meurt tous, frère. C'est ça qui est bien. Ok, les gars, retour dans la ville. Retour là où il y a les bars, où il y a les touristes, les magasins et tout. C'est plus rassurant que la jungle amazonienne où il y a les dragons de Komodo, je vous mens pas. Mais franchement, défaite, hein, j'ai pas trouvé ma plage. Je suis trop déçu. Je vais essayer de marcher le long de la plage et voir s'il n'y a pas des endroits meilleurs pour se caler. Bon, les gars, depuis tout à l'heure, je sais pas trop où je marche. Je vois, il y a un panneau. Franang Cave. Donc je vais suivre. Je vais aller dans une cave. C'est vraiment l'aventure, hein. Je sais pas où je vais, mais c'est ça qui est bien. Je marche. Ah, là, on commence à avoir de l'eau claire. Hein. On commence à avoir un truc paradisiaque un peu. Hein. Ok les amis, changement de plan. À 7 minutes, je crois, il y a une plage qui est là. En fait, j'ai vu sur Google Maps, je m'étais complètement perdu, les gars. Je suis à l'opposé de là où je voulais aller. Mais ça, c'est moi, ça. J'ai aucun sens de l'orientation. Je marche, je sais pas où je vais. Ah, faut pas me laisser seul dans un truc comme ça. Hein. Non, moi, je deviens un singe en 7 jours, les gars. Je commence à m'acoquiner avec des singes, je deviens ami avec eux et vous me voyez plus jamais en France. Hein. Franchement, c'est dangereux que je fasse des trucs comme ça. Je suis vraiment... En fait, sans me blâmer, je suis vraiment un mec con. Genre, je sais pas me repérer. Et ça, c'est pas facile, les gars, dans la vie d'être con, frère. Ah, comment c'est baisé. Je passe dans des récifs, des grottes... Des grottes, frère. L'érosion des roches, les gars. Jamy, qu'est-ce que c'est l'érosion des roches? Je sais pas, les gars, franchement, j'ai pas mangé, ça va faire trop longtemps, là. En fait, en comptant que hier soir, comme j'ai vomi, la dernière fois que j'ai mangé, c'était genre il y a 24 heures, du coup. Donc là, franchement, il me faut à manger, là. J'ai très très faim, les amis. C'est bon, les gars, j'ai trouvé la plage. Le problème, c'est que je suis loin d'être le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont cramé le spot. Par contre, là, l'eau, elle est vraiment claire, elle est bleue, c'est magnifique, regardez. Oh là 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 là. J'ai tellement faim, les gars. Il n'y a aucun resto à côté. Je vais commander un grab food. Le mec qui croit que... Vas-y. Wow, ça fait des saltos et tout. Chuf, j'allais par la droite, là, il y a l'air d'avoir moins de monde. Guettez les amis, c'est bon, j'ai trouvé ma plage paradisiaque. Je vais vous envoyer le ping sur Google Maps si vous voulez. Je vous mets la loc, les gars, ici on est là dans le partage. Ça, c'est beau. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de resto cheap à côté. En même temps, je pense que c'est un spot, c'est fait pour être low-key, t'as vu. S'ils mettent des restos partout à côté, gros, forcément que les humains, ils vont venir. Et ça va plus être low-key, ça va plus être underground. Ça se trouve, les gars, depuis tout à l'heure, je parle, vous m'entendez pas parce qu'il y a beaucoup de bruit là. La mer, tout ça, ça fait du bruit. D'ailleurs, les gars, j'en profite pour vous raconter ma vie. Moi, sachez que j'aime même pas la mer. Genre, la tête d'homme, moi, la mer, ça m'en touche une sans me faire bouger l'eau. C'est pas un truc qui m'amuse ou quoi. Être à la mer, être à la plage. Vas-y, il y a du sable. Moi, je préfère la piscine. Tu vois, moi, je suis vraiment un gars de la piscine. Mais vas-y, là, je suis seul. Je vais sortir de ma zone de confort. Mais franchement, moi, la plage, ça me fait rien. En fait, ce qui me dérange avec la plage, c'est le sel de la mer et le sable. Genre, c'est relou. Bon, après, là, je dis c'est relou, t'as vu. Je suis sur une plage paradisiaque, sur une île en Thaïlande. Je peux pas me plaindre en vrai de vrai. Mais juste, c'est mes goûts. Genre, c'est pas...
Je vois ça, ça me fait pas vibrer, tu vois. J'aimerais bien être avec des potes là. Je suis solo, frère. Mais bon, j'écoute de la bonne musique. C'est réca, les amis. Sur la vidéo, les gars, que c'est vraiment magnifique. Hein. Waouh, 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 waouh. Je crois que c'est peut-être la première fois que je suis autant choqué par des paysages, genre. C'est beau, putain, c'est vraiment les plages paradisiaques que tu vois sur TikTok, quoi. Mais non, c'est la real life. Je crois que je vais me poser, serviette, bronzette, lunettes de soleil. Voilà, les gars. C'est ici que j'installe mon crib. C'est ici que je me pose officiellement. Ah, je vais aller me baigner d'abord et après je vais aller lire mon livre dans le bon. Mettre un peu de crème solaire parce que tu connais Chacal. Regardez la vue que j'ai devant moi s'il vous plaît. C'est le rêve, c'est le paradis. Putain les guys, la fête de la musique, Parcoursup, tout ça là, la France, comment vous allez? Bonsoir Paris. Non c'est fort les amis. Hein. J'ai envie de faire les plans comme les influenceurs. T'as vu les influenceurs, oula, faut pas que je filme les culs des gens. Les influenceurs, les vrais youtubeurs, ils font quoi? Là-bas, ils posent leur téléphone comme ça, et après ils vont se baigner et ils font wouhou. Vous voulez que je fasse ça ou pas? Je sais que, oh merde les gars, les pages de mon livre elles sont en train de se décrocher, ça merde. Wesh. Vas-y, je vais vous le faire parce que c'est vous. Et c'est vraiment humiliant de faire un truc comme ça. Hein. Je vais le faire vraiment parce que pour vous, j'ai envie d'influencer. J'ai envie d'être cet influenceur que je ne suis pas. Mais j'ai envie de vivre cette vie de faux influenceur en fait. Pour voir ce que ça donne. C'est parti les gars. C'est ensemble. La tête d'homme, les gars, l'eau elle est beaucoup trop bonne. Genre, gros, tu rentres dedans, t'as l'impression que c'est l'eau chaude de la douche, frère. Le rêve, les gars. Je crois que je vais faire des playbacks dans la mer. Les TikTokers professionnels. Ouais, les gars, ouais. Téléphone dans la mer, ouais. J'ai pas de sacoche plastique, j'ai pas de. Ça, je suis un trou de balle. Et à tout moment, les gars, je me fais piquer par une méduse comme la dernière fois. Et ça, ce serait super relou, putain. Franchement, les méduses, c'est devenu ma phobie. Depuis que je me suis fait piquer une fois. Wesh, elle est haute la mer. Les gars, je m'amuse trop. Les gars, faut que je fasse des playbacks pour TikTok vite, c'est parti. Non, ça. Non, ça. Non, ça, la vie, les gars. Merci Dieu, God bless. Alhamdulillah, tout ce que vous voulez, les gars. Je suis pas musulman. Moi, vous savez, je suis quoi? Moi, je suis théiste. Moi, je crois qu'il y a un Dieu. Mais je suis aucune religion, christianisme, athéisme, judaïsme, islamisme. Je suis aucune religion. Je crois pas qu'on dit islamisme, je crois qu'on dit que islam, pardonnez-moi. Ouais, je suis aucune religion, mais je fais tout ce que je veux, gros terre de bœuf, je fais gros terre, waouh. Et les gars, là ça fait un moment que je bronze, hein, ça doit faire 1h30, 2h. Je commence à vraiment avoir la dalle les gars, je vous dis ça fait plus de 24 heures du coup que j'ai rien ingurgité. J'ai très très faim, donc je vais aller manger dans le bon et voilà, vous allez venir avec moi, c'est parti. Bon allez les amis, c'est parti. Maintenant franchement faut manger un fried rice là, je vous le dis, je crève d'un fried rice, je meurs d'envie, j'en veux. J'ai tellement faim les gars, mais vive la vie quand même. Hein. Franchement la vie est belle. Ah les gars là on est vraiment loin de Clamart. Hein. On est loin des Hauts-de-Seine, on est loin de Soleil Levant, on est loin de Division Leclerc, on est loin de toutes ces bêtises là. On est juste plus proche du paradis, j'ai l'impression. Je m'éloigne de Clamart, je me rapproche du paradis. Je vais devenir rappeur, la tête, en gars. En fait les gars, je viens de me rappeler pourquoi j'aimais pas la plage. À l'instant là, je viens de me rappeler, c'est parce que les douches frère, il n'y a jamais de douche. Là, mon corps il est rempli de sable, de sel et tout, c'est trop chiant ma gueule. Je rêve de trouver une douche, de me sécher. Sauf que même si je me sèche, je dois me sécher à l'air libre parce que ma serviette elle est déjà pleine de sable. Ah, c'est pas facile hein. Bon, évidemment, c'est un problème qui n'en est pas un parce que je suis quand même dans un environnement pas trop mal.
Mais vas-y, là, je sens, j'ai du sel et de l'eau, du sable partout sur mon corps. C'est pour ça que j'aime pas la plage. Je viens de m'en rappeler, là. Pitié qu'il y ait une douche sauvage qui spawn. S'il vous plaît, une douche. Une douche, un fried rice, je demande pas plus dans la vie. Les choses simples. Bon, à part ça, les gars, j'ai regardé sur internet et en fait, il n'y a pas de dragon du Komodo en Thaïlande. Ils sont que en Indonésie et sur quelques îles. Donc en fait, ce que j'ai vu là, selon ChatGPT, c'était un varan. Mais si vous croyez que c'est ça qui va m'empêcher de mettre dans mon titre et dans ma miniature, je croise un dragon de Komodo en Thaïlande sur une île, machin, alors là, vous la fourrez dans l'œil. Je vous le dis, pour moi, c'était un dragon de Komodo. C'est peut-être le seul dragon de Komodo de Thaïlande. Les experts animaliers, là, qu'est-ce que c'est que j'ai vu? C'était un varan, parce que c'était balèze pour un varan, frère. Pour moi, c'était un dragon de Komodo, je m'en fous. Je vais mettre dragon de Komodo dans le titre et tout. J'en ai rien à faire. Vous allez faire quoi? C'est pas grave, de toute façon, vous avez déjà cliqué, les gars, je vous ai déjà scam. Ok, les amis, je me suis calé. J'ai trouvé un espèce de petit resto de plage, façon un peu mignon. Hello crap. Et voilà, les gars, je vais manger ici. J'ai pris un truc au saumon et cream cheese. Il m'a grave surpris le pélo, ouais. Je pensais pas qu'il était derrière moi comme ça. Ça coûte en bas, c'est cher un peu. C'est genre, je pense que c'est un truc un peu fancy, un peu gentrifié. Mais vas-y, franchement, j'ai la flemme. T'as vu, j'ai pris un truc bagel, cream cheese, saumon. Ça coûte 6,60 €. Donc voilà, les gars. Regardez la vue que j'ai. Est-ce que ce serait pas trop mignon? Bah, je pense que si. Je sais que le coucher de soleil, il est à 18h30. Là, il est quelle heure? Écoutez, il est 17h55, ça veut dire que comme j'imagine qu'ils vont mettre beaucoup de temps à faire le plat, comme dans beaucoup de restos en Thaïlande, surtout quand c'est des restos qui proposent des plats occidentaux, j'aurai sûrement une belle vue sur le coucher de soleil. Je sais pas, il va être où? Je sais même pas, il est où le soleil là? Il est où celui-là, frère? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aurai cette vue pour le coucher de soleil. Après, je vais gentiment rentrer. J'espère qu'il y a encore des bateaux pour rentrer le soir, hein. Sinon, je vais devoir dormir là, frère, prendre un hôtel Tarpanchère. Ce serait chiant. Franchement, j'espère qu'il y a encore des bateaux, les gars. Bon, allez, je vous dis quand je reçois le plat. Ok, guys, la food est arrivée. Putain, j'espère que j'ai pas un bronzage de guerre. C'est quoi ce bronzage? C'est un bronzage, ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai juste bronzé du nez, les gars. C'est une dinguerie d'avoir un gros nez. Tu bronzes que du nez, frère. Wesh! Tout le reste de mon visage, il est blanc. Bon, bref, j'ai reçu ma bouffe. Get le gâteau. Bon, 6,60 €. T'as vu, c'est pas le plat du siècle, mais vas-y, en vrai, il y a pire dans la vie, les gars. Miam, 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 bon appétit. J'aimerais trouver un angle pour manger, sauf que frère, la table elle est tellement petite, les gars. Vous pouvez juste, oh là là, je vais tout faire tomber. Je peux juste me mettre comme ça, mais je pense pas que c'est l'angle que vous voulez. Donc, souhaitez-moi bon appétit. Et après, je vais remanger un truc. Hein. Je vous le dis là, je vais manger 2 repas, frère. C'est pas assez si j'ai que ça. D'ailleurs, big up, les gars. Oh putain, il y a des mouches qui commencent à venir. Big up à mon chewing-gum. Ça fait depuis 5 heures que je le mâche ou 4 heures. Il est toujours intact. C'est un bon ce chewing-gum, frère. La vérité, il est puissant. J'aime les chewing-gums comme ça. C'est parti, les gars. Oh putain, je suis vraiment rouge, sa mère. J'ai pris mon plat. J'ai pris un fried rice à l'ail. Et après, j'ai un rôti qui arrive. Rôti, c'est ça, les amis. C'est des pancakes thaïlandaises. Normalement, c'est sucré. Moi, j'en ai pris une avec du poulet et du fromage. C'est pas bien du tout. Franchement, les gars, c'est pas healthy, c'est rempli d'huile. En plus, après ça, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris un gros milkshake yaourt à la mangue. Ok, les gars, c'est bon, j'ai fini de manger. On parlera de mes choix de nourriture après. Là, pour l'instant, je dois rentrer, frère. Là, pour l'instant, je dois rentrer à Onang. Le problème, c'est que ChatGPT, il m'a dit à 18h, ils partent les derniers bateaux, frère. Et là, gros, il est 19h30. Putain, mais les gars, la mer, elle est tout noire. Je crois que je peux pas rentrer chez moi. Je vais devoir dormir là. Bah regardez, c'est très beau les gars, mais oh là là, faut que j'aille là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Le problème c'est que ça me ferait chier parce que ça voudrait dire pas d'entraînement demain matin. Je dois payer pour dormir dans un hostel. La caméra elle est trop floue, frère. Par contre c'est vraiment, mais vraiment magnifique, frère. C'est vraiment beau. Mais il faut que j'atteigne les bateaux tout là-bas. Zabi les gars, vite. Les gars, la vie de ma mère, c'est mort. Il n'y a personne sur les bateaux. Attends, je vais demander aux humains là. Oh là là. Ok, les gars, c'est bon, j'ai réussi.
Du coup, je pense que c'est le dernier bateau hein, qu'on prend. Hein. Dieu merci, frère. Dieu merci, je peux rentrer chez moi, les gars. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais devoir dormir ici, frère. Ça m'aurait franchement fait chier. C'est bon, les gars, j'ai réussi à embarquer pour le bateau. Sa mère, je pensais pas j'aurais le temps. Ah, du coup, je suis sur le bateau. Dieu merci, frère. Je pense que ça doit vraiment être un des derniers. Là, il est 20h. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je pensais que j'allais dormir là. Là, je pourrais m'entraîner demain. Franchement, les bateaux de nuit, il y a une vibe. Hein. Avec le ciel, la couleur verte et tout, c'est très très cool, les amis. Oh, je suis content de rentrer chez moi, je vous dis pas. Ça y est les gars, de retour sur la terre ferme. Après ce bateau un peu houleux. Et je vous mens pas, je me suis dit Bélé qui m'amène pas à la bonne île. En fait, il y avait vraiment genre un conducteur, 10 passagers. Et le bateau il faisait que tanguer. Je me disais Bélé qu'on atterrit sur une autre planète. On atterrit à Phuket, on atterrit à Bangkok, genre tout sauf là où j'ai envie d'atterrir. Finalement, God bless, on a bien atterri les gars. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai envie de manger un fried rice? Est-ce que vous m'en voulez? Parce que si on récapitule tout ce que j'ai mangé un toast. Attendez. J'ai mangé un toast. J'ai mangé un bagel, saumon, cream cheese. Il n'y avait même pas de cream cheese. Vas-y, le saumon il était sec, le bagel il était pas bon. Après ça, j'ai mangé un espèce de fried rice à l'ail. C'était garlic fried rice. Et après, j'ai mangé le pancake thaïlandais là, au chicken et cheese. Et un espèce de smoothie à la mangue. C'était fruit shake avec yogourt à la mangue, exactement, si vous voulez savoir précisément. Mais en fait, j'ai pas mangé de toute la journée. Et je pense, t'as vu, pour être bien, pour pas manger jusqu'à demain midi, parce que là, il est 20h. Je suis arrivé, genre, il est 20h20. Pour pas manger jusqu'à midi, je pense que je vais m'envoyer un petit fried rice, histoire d'être dans le bon, tu vois. Un fried rice au poulet, vraiment pas une grosse quantité, juste histoire d'enfin avoir mangé quelque chose de bon, parce que je vous mens pas, j'ai rien mangé de bon là. Eh, le truc, vas-y gros, en fait les trucs fancy c'est pas bon, j'ai capté. Faut manger dans les vrais trucs taille qui t'intoxiquent et qui te font vomir, comme hier. Je suis là les amis, avec mon dernier repas de la journée, ce bon vieux fried rice chicken, qui est bien chargé quand même, ma foi. Il est bien chargé ce fried rice. Faut pas qu'il me fasse grossir, non, s'il te plaît. Je vais le goûter en direct les gars. Avec un angle assez peu professionnel, peu conventionnel. Ouais, c'est un fried rice, hein. Pas dingue. Un fried rice vraiment mid. Mais bon, c'est ce que je voulais. Vas-y les gars, je vais manger ça, je prends mon grab, je vais rentrer chez moi et je vais dormir. C'est parti les amis, on rentre. Franchement, j'ai trop mangé là. Vas-y, à chaque fois je dis ça, j'en ai marre, je vous jure. Mais moi j'aimerais être healthy. Vas-y, je suis rouge. Putain, me chier. J'ai pas mis une crème solaire aussi, je m'attendais à quoi. Mais vas-y, à chaque fois je mange trop, à chaque fois je dis la même chose. Là, j'en ai marre, je mange trop. Et bah voilà, après on va continuer, on va éliminer. Je vais aller aux entraînements 2 fois par jour, boire beaucoup d'eau, manger sainement. Et voilà les gars, on va éliminer ce petit bidule coquin là. Ah franchement je suis vraiment content d'être sur ce scooter les gars. Je croyais bien que j'allais devoir dormir sur l'île. Je pense que je me répète mais bon c'est pas grave. Les gars à mon avis on a un bon vlog là. Je pense que je vais de base, cette vidéo je devais la sortir dans le contexte de la série 7 jours pour devenir skinny. Mais en fait la vidéo tellement elle était remplie, je pense juste la poster telle quelle. Et je vais dire ouais je suis tombé nez à nez avec un dragon du Komodo dans la jungle thaïlandaise. Enfin rentrer les amis après cette journée plus que fatigante. Moi je vais prendre ma douche et je vais débriefer ça avec vous les amis.
Et voilà les gars, enfin dans mon lit, je regarde une petite vidéo de League of Legends parce que ça fait plaisir. Voilà les gars, le bon vieux WoW, c'est le boss, il est trop fort, ça me fait plaisir de regarder ça. Salut Alex, comment... Et voilà les gars, hein, franchement à part ça, on a une journée bien mouvementée. J'espère le vlog il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, ça t'a plu, ça t'a pas plu mec, pourquoi? Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi en fait, moi je lis tout les gars. Quand vous regardez les commentaires, normalement je mets un cœur à tous ceux qui me donnent de la force. Après s'il y en a, ils me donnent pas de la force, je les vois. Bellec, je leur mets pas de cœur, mais je les vois quand même, tu vois. Je vois tout les gars, dites-vous je vois tout. Donc si vous voulez me faire savoir quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, moi ça me fait plaisir. Je suis là, je fais du contenu, c'est pour que les gens y regardent, c'est pour que les gens me donnent leurs avis. Donc merci d'avance si vous avez aimé. Petit commentaire, abonnement, like, tout ça. Abonne-toi à Fortnite. Pourquoi je dis Fortnite? Instagram, TikTok, tout ce que tu veux, mec. Et bisous les mecs, je vous aime tous. Mouah.